Marion Bartoli, quelques mois après votre triomphe à Wimbledon, vous revivez encore souvent ce moment magique et cette victoire qui finalement est apparue assez facile? C'est toujours une très grande émotion et c'est vrai que plus les jours passent ou les mois passent depuis ce grand moment, au plus je le vis avec de l'intensité parce que forcément je m'y replonge chaque fois que je les vois et je ressens ce que j'ai ressenti à ce moment-là, à cette seconde-là quand je vois la balle sur la ligne. Ça a été un moment exceptionnel en termes d'intensité. C'est vrai que je mène 6-1, 5-1, 15-40 et puis Sabine se relâche, joue mieux et puis elle revient à 5-4 et ça a été le moment crucial où il a fallu vraiment conclure et là j'ai fait un jeu parfait en mettant que des points gagnants donc c'est un petit peu le jeu rêvé, c'est vrai, pour gagner un tournoi du Grand Chelem et puis la balle de match qui ressort à chaque fois c'est cette ace sur la ligne donc forcément on peut pas mieux conclure et c'était magique comme moment d'avoir gagné 14-7 consécutifs, d'avoir gagné le tournoi sans perdre un set. Ça a été vraiment au-delà de tout ce que je pouvais imaginer en termes d'intensité. Vous l'avez dit, vous n'avez jamais été inquiété durant tout le tournoi. Vous avez eu le sentiment de jouer le meilleur tennis de votre carrière? Sur la globalité du tournoi, oui. Alors il y a des moments donnés dans ma carrière où j'ai effectivement joué des matchs exceptionnels, mais de le reproduire comme ça sur 7 matchs consécutifs, j'y étais jamais arrivé. Donc souvent, je réalisais parfois une performance excellente, et puis le lendemain, c'était un peu plus dur, ou le match après, c'était un peu plus dur. Et là, j'ai eu cette constance sur 7 matchs consécutifs, ce qui m'a permis effectivement de l'emporter. Et c'est ça qui a fait la différence au final. Mais toutes les expériences que j'ai pu avoir précédemment, notamment d'avoir joué une finale de Wimbledon auparavant, m'a énormément aidé sur la gestion de ce moment qui est quand même un moment qui peut changer votre vie. À partir du moment où vous gagnez, c'est totalement différent quand vous perdez en finale. Et ça a changé ma vie, effectivement. Peu de temps après avoir réalisé votre rêve en remportant Wimbledon, vous avez surpris tout le monde en annonçant votre retraite tennistique. Vous ne regrettez pas de l'avoir annoncé un peu tôt? Un retour sur les cours est-il possible? Non, je reviendrai pas à la compétition. Oui, mon corps vraiment me le permet plus, mais j'ai eu la chance de finir sur quelque chose d'exceptionnel, d'écrire la plus belle fin possible. Maintenant, ce livre-là est fermé et j'ouvre un nouveau livre et il y a plein d'autres choses à écrire et franchement, c'est tout aussi excitant. J'ai une vie exceptionnelle, j'ai une vie que j'adore aujourd'hui. Je suis vraiment une fille heureuse, épanouie. Je suis très contente de faire tous ces événements, d'être ici aussi pendant ce beau moment de sport et puis de rencontrer d'autres sportifs. J'ai rencontré Christopher Froome. Voilà, c'est des rencontres qui marquent aussi une nouvelle vie. C'est un rythme de vie extrêmement soutenu parce qu'honnêtement j'ai des journées très 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 longues. Alors c'est bien sûr il n'y a pas le stress de la compétition parce que voilà j'ai plus d'obligation de résultat entre guillemets, mais les journées sont nettement plus longues qu'auparavant. C'est vrai qu'auparavant j'étais focalisée sur mon tennis et voilà, j'ai octroyé une partie du temps, mais aussi du temps pour me reposer, surtout avec l'âge qui a avancé où j'avais besoin d'avoir du repos. Aujourd'hui, j'ai des journées à rallonge qui commencent très très tôt, qui se finissent très très tard. Mais pour moi, la transition, c'est vraiment bien faite parce que j'ai su que, quoi qu'il arrive, du premier jour où j'ai voulu être joueuse de tennis professionnelle au dernier, je me suis investie à 100%. Donc il n'y a pas un jour où je me suis dit, là j'aurais pu faire mieux, là j'aurais pu faire plus. J'ai vraiment tout donné pendant plus de 12 ans. Et donc voilà, c'était temps de passer à autre chose. Mais honnêtement, je suis extrêmement heureuse aujourd'hui. J'ai eu tout ce que je rêvais d'avoir. Et maintenant, je passe à autre chose, mais je le fais avec tout autant de plaisir. Vous avez dit stop parce que votre corps ne suivait plus. C'est votre jeu qui implique beaucoup plus d'efforts que pour d'autres joueuses? J'ai effectué 12 ans de carrière pleine. Je n'ai jamais raté un tournoi du Grand Chelem. Donc je pense que c'est aussi humain d'arriver à une certaine usure physique. Mais c'est vrai qu'après un jeu à deux mains, forcément, demande plus de déplacements, demande d'être un peu mieux préparé parce que vous avez moins d'allonge, vous pouvez moins compenser. Et ça a répété au fil des matchs, au fil des ans, au fil des heures passées sur le terrain. Forcément, ça use un peu plus. Mais encore une fois, ma grande fierté, c'est que effectivement, j'avais entre guillemets cet handicap-là au départ. Mais je suis quand même arrivée à le transformer en une force et à réaliser ce qu'on peut. Il n'y a pas plus haut que de gagner Wimbledon en tennis. Donc ça, c'est une très grande fierté. Après, je trouve que 12 ans de carrière, c'est aussi une très belle carrière. J'ai fait plus de 7 ans consécutifs dans le top 20 mondial. Donc j'ai montré quand même plus qu'une régularité certaine au plus haut niveau. Et voilà, je suis très fière de ce que j'ai accompli sur un court de tennis. Dans votre nouvelle vie, vous tenez tout de même à rester proche du tennis, notamment en étant consultante pour la télévision. Quelle est votre approche de cette nouvelle activité? Je fais preuve peut-être d'un peu plus d'empathie que certains commentateurs parce que je connais la difficulté de ce que c'est. Donc je suis pas dans le jugement, je suis plus dans essayer d'analyser, d'expliquer aux téléspectateurs le mieux possible, en tout cas les spectateurs novices ou qui découvrent le tennis, comment se passe un match, que l'on peut ressentir quand on est sur le terrain et puis parfois les explications techniques ou tactiques ou les ajustements qu'un joueur peut faire pendant le match. Mais en aucun cas je suis dans le jugement et en aucun cas dans le jugement péremptoire de dire elle avait qu'à faire ci, il y avait qu'à faire là parce que c'est très facile de juger de cette façon-là. Donc je suis plus dans l'empathie et en tout cas j'essaye d'expliquer moi ce que je ressentais sur le terrain et ce que là de mes collègues ou ex-collègues peuvent ressentir dans ces moments précis.
On a évoqué une future collaboration avec l'Olympique de Marseille. Est-ce que le projet prend corps? Pour l'instant, je suis très occupée, mais voilà, je les ai tous invités à mon anniversaire. Ça a été un très grand moment et c'est vrai que j'ai une relation très particulière avec ce club. C'est mon club de cœur depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, de pouvoir partager des moments avec eux, de connaître très bien les joueurs et d'avoir cette chance-là, je l'apprécie énormément. Et s'il y a un partenariat qui se fait, ça sera avec grand plaisir.